Bonsoir tout le monde. Bienvenue au conseil d'arrondissement. Vous savez que le printemps s'en vient bientôt. Il nous reste 2-3 semaines. Le soleil est déjà, va être parmi nous. Je vous inviterai à nous aider et on va faire la même chose. Prenez le temps de nous aider, on va vous aider. On va avoir encore un petit peu de neige. Essayons de garder. On espère de ne pas faire de ramasser, là, je vous avoue, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de neige. Fait que prenez le temps de nous aider, on va vous aider. J'aimerais souhaiter la bienvenue au directeur d'arrondissement, M. Dussault, Mme Mercier, commandante du poste 46, Mme Kenney, secrétaire d'arrondissement, et Mme Bayan, secrétaire recherchiste. Je vais laisser la parole à Mme Hélène Mercier, la commandante. Elle a quelques annonces à nous faire. Bien, bonjour tout le monde. Je profiterai de l'occasion pendant que je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer que la semaine prochaine, mercredi, le 15 mars, en matinée, on va être à la foire alimentaire des Halles d'Anjou entre 9 h du matin et 11 h. Si vous êtes intéressé à venir discuter avec des policiers, je vais être présente avec mes 2 agents socio-communautaires. Puis, à l'occasion du mois de la prévention de la fraude, on va être là également pour donner des conseils de prévention en lien avec la criminalité, mais en lien spécifiquement également avec la fraude. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est au Hall d'Anjou, mercredi le 15 mars, de 9 h à 11 h. Et en même temps, j'en profite pour rappeler à tout le monde que le poste de quartier est ouvert 7 jours sur 7. Il ouvre le matin à 9 h jusqu'à 19 h si vous voulez venir rencontrer un policier, porter plainte, demander des conseils. Et en tout temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, il y a des patrouilleurs. Mais le poste avec un agent qui peut répondre à vos questions, c'est de 9 h le matin à 7 h le soir. Donc, c'est simplement un rappel de ne pas vous gêner. Vous avez des questions, vous pouvez entrer, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Merci. Bienvenue, Mme Mercier. Maintenant, nous allons procéder à la période des questions du public. Vous pouvez vous annoncer, on va prendre 2 questions par intervenant. Nommez-vous, puis présentez-vous au micro à ma droite. Oui, on aimerait que vous vous nommiez, s'il vous plaît. On n'entend pas bien. Bonsoir, mon nom est Jean-Sébastien Bérard, j'habite au parc Telsi. Bonsoir, Mme Hainaut, ma question s'adresse à vous. Je m'excuse, il faut vous adresser au président de l'Assemblée. Ah, d'accord. Après, je pourrais parler s'il me l'accorde. D'accord. J'aurais aimé poser ma question, président de l'Assemblée, j'aurais aimé poser ma question à Mme Hainaut. Habitant au parc Telsi, je suis très curieux de savoir si la ville peut, si les plans de la STM sont coulés dans le béton, c'est-à-dire faire un chantier à ciel ouvert dans le parc Telsi, ou s'il est possible de déplacer vers Transco, ce qui me semble plus intelligent, et qui les équipements communautaires seraient pas, le parc ne serait pas atteint par ça. Je sais qu'il y a probablement une augmentation des coûts si on déplace l'endroit où le faisceau du métro est fait. Je me demandais si tout ça était coulé dans le béton, ou si les élus de la ville d'Anjou avaient capacité de changer ce projet ou de l'altérer un petit peu. Voilà ma question. Si vous aurez... on était présent lors de la présentation de la STM. Le pourquoi, eux aussi ont pensé de se déplacer aux autobus, là. Mais c'est à cause, quand le train va rentrer, pour pouvoir faire de l'entretien minimum, ils doivent avoir, c'est là que ça va être le plus profond et le plus large. Fait qu'ils ne peuvent pas l'emmener plus loin. C'est sûr que on ne vous cachera pas, tout le monde le sait, on ne fera pas un omelette sans casser des œufs. C'est sûr qu'on espère que le parc Telsi, on va pouvoir, les inconvénients vont durer le moins longtemps possible. Mais si vous écoutez la présentation de la STM, votre question a été posée et c'est ça,
à cause de l'entrée en gare et l'entretien minimal. C'est là qu'il va être le plus large et le plus profond. J'ai écouté cette présentation plus d'une fois pour bien comprendre les propos de M. Nicolas Parry. Ce que je comprends, ou ce que je vous demande, c'est est-ce possible, le faisceau doit être fait. Je comprends que c'est l'espace le plus large, que ça doit être fait, qu'on ne fait pas une omelette sans casser d'œufs. Ceci étant dit, est-il possible de faire prolonger d'une centaine de mètres pour arriver sur le terrain de Transco? C'est la question et je me demandais si les élus de Ville d'Anjou seront en mesure de travailler dans ce sens-là. C'est ma question. Je comprends très bien ce que les gens de la STM ont présenté. Ouais. Ce que je vous demande, c'est vous, êtes-vous en mesure de changer quelque chose dans ce projet-là ou c'est coulé dans le béton? Dans ce projet-là, il faut que j'avoue qu'on n'aura pas de moyen de changer le trajet. Monsieur Dussault, est-ce que vous avez une réponse? Oui, si je peux juste ajouter, comme il disait dans la présentation, le site de Transco va être aussi utilisé pour la construction d'un garage et des bureaux administratifs. Donc, les deux endroits qui sont assez près l'un de l'autre vont être utilisés. Mais nous, notre mission à l'arrondissement, c'est soyez assurés qu'on va tout faire et les discussions vont avoir lieu pour minimiser les impacts dans le temps et dans les inconvénients. Mais les deux sites vont être utilisés simultanément. Donc, logiquement, ils ne peuvent pas ne pas utiliser ce site-là. Je le comprends. Le site de Transco est plus grand que le parc Telsy dans son ensemble. Si on voit les édicules et les édifices techniques, je ne me rappelle pas du terme qui est utilisé pour ces édifices-là, si on voit l'espace sur la présentation, ça laisse quand même un grand espace. Puis aussi le centre communautaire à côté. Je ne connais pas, ça reste un projet et on ne connaît pas les détails encore. Je suis juste surpris de savoir que le parc Telsy doit être complètement... et selon M. Nicolas Parry, c'est de 2024 à 2029. On parle de 5 ans d'un chantier à ciel ouvert. J'imagine que ce ne sera pas tout de suite à ciel ouvert, puis c'est qu'ils vont le refermer. Non, c'est ça. Ceci étant dit, ça fait plusieurs années avec dynamitage et autre chose. On ne pourra pas, comme vous l'avez mentionné, on ne pourra pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Mais ça me semble une bonne façon de diminuer les inconvénients de juste déplacer d'une centaine de mètres, finalement, dépendamment où on souhaitait creuser cet espace-là. Puis je me demandais... Mais ça a sûrement un impact aussi sur le carottage qui a été fait, là. Tu sais, ça doit être un ensemble de tout ça, là, les tests qu'on fait. Puis, pour eux, actuellement, c'est la meilleure solution. C'est sûr, pour nous, l'arrondissement, les interventions qu'on a faites, on a fait plus qu'un bon bout. On a amené une bouche de métro au coin de Bélanger, on en a amené une ici, et à un moment donné, le trajet a été modifié au goût de l'arrondissement, au goût de M. le maire, ses interventions. C'est sûr que le parc Telsy, on aurait aimé ça. Je pense que tout le monde aurait aimé ça, que le parc Telsy ne soit pas touché. T'sais, on a une école, on a une garderie, il y a beaucoup de choses. Puis il va y avoir une question de sécurité là-dedans aussi, puis on va en perdre l'utilité pour un été ou deux, ça c'est sûr. Au début des travaux, ça ne sera pas creusé, puis à la fin. Fait que, tu sais, 26, 27, le trou va être béant. On espère que le trou va être béant le moins longtemps possible. Puis est-ce qu'ils vont pouvoir creuser? Ouais, c'est sûr qu'ils vont éliminer toute le roc par là, par du roncerie, qui vont voyager. Madame Dussault, Madame Hainaut, avez-vous besoin? Je veux juste vous dire que l'arrondissement fait partie prenante à la table. Et tout le long des travaux, ils sont là. Alors, c'est sûr qu'on va essayer de voir à ce que ce soit, le plus sécuritaire possible, puis qu'on puisse en profiter de ce parc-là, que ce soit un minimum de temps. Mais l'arrondissement est partie prenante à la table. En fait. C'est sûr qu'on va suivre ça de près. Je comprends. Je suis très satisfait de savoir qu'une édicule qui vient tout près d'ici, c'est l'ensemble du projet, je le trouve bien. Je suis juste vraiment surpris de savoir qu'il n'y a pas d'autre moyen de déplacer ça. Mais bon, je me répète, alors je vais terminer ici. Je vous remercie et bonne soirée. Non, mais on aurait aimé ça que ça ne se cause pas de ces inconvénients-là, là, effectivement. Mais il y a ça. D'accord. Mais encore une fois, merci. Ma question à André Boisvert, citoyen d'Anjou.
Ma question est aussi reliée au prolongement de la ligne bleue, mais pas du côté est, plutôt du côté ouest, en fin de compte. Là, à la réunion du 22 février, la STM nous a montré c'était où son carré de sable. Elle a dit, moi, j'ai acheté ces terrains-là, je les ai expropriés. Mes différents bâtiments, incluant les travaux dans le parc taxi, vont être là. Puis, quand j'ai posé la question, la rue Bélanger, on va être sur un terrain privé. Ivanhoe Cambridge, est-ce qu'on est dans la main des promoteurs immobiliers sur qu'est-ce que, autour de l'édicule, ça va avoir de l'air? Parce que la STM semblait pas avoir les mains sur le volant du tout pour répondre à la question. Est-ce que c'est au niveau de la ville, au niveau de l'arrondissement? Comment va se décider le réaménagement du parking des Galeries d'Anjou? Ça, on ne peut pas vous répondre à soir, là. Il va sûrement avoir une réunion, donc M. Dussault va assister, M. le maire va assister. Quand? Je ne sais pas. Mais il reste une chose, c'est sûr, tu sais, à un moment donné, le plan de la STM, d'emmener les autobus, puis d'emmener le... Il va falloir qu'ils sortent un jour. Il y a des rues, ça va prendre des les rues. rues, comment ils vont le faire, mais moi, moi, je disais, la première fois qu'ils nous sont présentés ce projet-là, nous, moi, je demeurais, j'étais à TQ Anjou, excusez, on prenait la 20, la 185, on s'en allait au métro Frontenac. Aujourd'hui, c'est sûr que la STM va prévoir les trajets, va prévoir c'est sûr. Aujourd'hui, on n'a pas le portrait. C'est sûr qu'il y a une négociation avec la Caisse de dépôt, donc on n'est pas... La Caisse de dépôt est dans ça? Mais c'est la Caisse de dépôt maintenant là, qui appartient. Cambridge, Ben, ok. c'est ça, c'est un bras de la Caisse de dépôt. Ouais. Fait que on n'est pas... Mais qui a les mains sur le volant, en fin de compte? À un moment donné, le monde va s'affronter, puis le tranchement de ça, c'est au niveau de la ville ou au niveau de Ivanhoe Cambridge pour ses profits Mais ou c'est la sûr, Caisse de dépôt? Là? Eux comment ils vont développer, c'est sûr que la ville va avoir notre mot à dire aussi, là, mais pour le moment, c'est assez difficile de répondre à votre question. Mais pour éviter la partie commerciale, est-ce qu'il va y avoir des écoles, des garderies? Des écoles, des commerces? garderies. Est-ce que c'est prévu? S'il y a 1000 logements ou 2000 logements, il va y avoir des familles dans ça. Les écoles sont déjà pleines aussi, là. Probablement, là, je vais laisser M. Dussault, mais Ouais. il reste que la commission scolaire va être Y en a-t-il un demande d'un plan école. quelque part où ça s'en va? Si je peux juste rajouter à ce que vous dites, oui, votre question est légitime. Elle est très tôt dans le début du processus. Nous, on amorce actuellement avec nos collègues de la Ville-Centre et les arrondissements limitrophes qui sont Saint-Léonard et Villeray-Saint-Michel, ce qu'on appelle un plan directeur pour être cohérent avec le développement futur. C'est clair que la Ville et surtout l'arrondissement va être partie prenante. On va être décisionnel. OK. On amorce, c'est dans les semaines, on a eu une réunion justement hier, et ça s'amorce. Donc, c'est juste un petit peu trop tôt. On a du temps, mais c'est sûr que les lignes directrices se bâtissent là, dans les mois à venir. Puis tous ces éléments-là sont considérés. Absolument. Puis on va vous revenir. Nous, c'est clair qu'au niveau de l'arrondissement, ce qu'on dit, on va être le plus transparent possible. Et dès qu'on a de l'information pertinente sur les développements, on va l'adresser, ça, sans problème. Mais c'est parce qu'on est très tôt dans le processus, mais on est déjà en marche là, pour le plan directeur. Ça va ouvrir rien que dans 8 ans ou dans 5 ans? Bien, là, c'est 2029, si tout va bien, là, mais nous, ça nous laisse le temps de faire notre travail correctement, puis que ça soit cohérent dans un développement là, qui va se tenir là, avec tout ça. ça. Parfait, merci. Mais c'est sûr que ça doit nous représenter. Là. C'est clair. Alors, bonsoir. OK. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. M. Leblanc. Ça va bien, Mme Hainaut, Mme Marcelin et tout? Alors, Céline Bertrand. Monsieur, je m'adresse à Monsieur Leblanc, entre autres, parce qu'on s'en est parlé quelques fois. Ça concerne évidemment le stationnement qu'il y a sur l'avenue Réaume, entre Georges et de la Vérandrie. Et je voulais savoir, parce que vous m'aviez dit il y a 1 an ou 2 ans, que vous aviez fait une demande pour une caméra. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en est, si la caméra sera installée, si vous avez eu des nouvelles. Les caméras, les stationnements publics vont un jour, pas demain matin, mais il va y avoir des caméras. C'est sûr qu'on a commencé par le parc Goncourt, on s'en va en appel d'offres, il va y avoir d'autres
stationnements qui vont être faits cette année. Puis, dans le temps, là, les caméras vont être installées dans tous les stationnements publics. Ben, super. Parce que, comme vous savez, vous connaissez la problématique aussi parce que vous habitez dans le coin. Mais il y a toujours des rassemblements, des groupes, les 4 saisons maintenant. Puis l'été, bien souvent, ben, il y a la drogue, surtout le cannabis, la boisson, etc. Fait que... Puis l'autre chose aussi que nous avions discuté, je reviens là-dessus. Comme vous savez, en arrière du parc, c'est-à-dire du stationnement, il y a une clôture en partie en bois. Puis les lumières, comme je disais, les lumières qui sont installées près de cette clôture-là ne sont pas assez fortes. Surtout l'été parce qu'elles sont comme jaunes, mais parce qu'eux se rassemblent principalement au fond du stationnement. Alors, si par exemple, il y a une autopatrouille qui passe ou peu importe, on ne voit pas les gens. C'est pour ça qu'ils se tiennent toujours dans le fond. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je comprends. Là, je visualise l'endroit. Là. Parce que c'est ça que j'avais suggéré, c'est si c'est possible de mettre une ampoule, je vais dire ça comme ça, comme plus fort, Augmenter la mais densité de la avec pour pas déranger les citoyens derrière. Tu sais, comme il y a sûrement des modèles avec, je sais pas Couvrir. moi, c'est pour couvrir. Parce que moi, je les vois, puis aussi mon voisinage, parce que mon balcon en arrière est vis-à-vis le parc. Mais eux, c'est sûr, ils se rassemblent là. Puis ça inclut des fois aussi la musique, beaucoup de voitures puis il se passe sûrement des échanges de drogue, là. Ça, je n'en doute pas, mais c'est sûr que s'ils sont plus visibles, bien, ils vont avoir moins tendance à... Parce que quelqu'un ou une autopatrouille qui passe sur Réon, ils ne verront pas. Ils vont voir des ombres, mais ils ne verront pas les personnes. Fait que... Mme Bertrand, je vais faire la demande si on peut augmenter la luminosité, ça va être fait. Oui, parce qu'il n'y a pas juste moi, mais les gens dans ce coin-là, disons qu'on ne se sent pas en sécurité. Fait que, C'est bon. puis on sait ce qui se passe malheureusement maintenant à Anjou, comme partout ailleurs. Fait que ce serait apprécié. Merci. Parfait. Merci. Maintenant, on va passer à la période de questions des élus. Les membres du conseil. .4. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 7 mars 2023 avec l'ajout du point 50.02, séance tenante. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé. 10.5. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 février 2023 à 19h et de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 17 février 2023 à 9h. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 11.01. Dépôt d'une pétition demandant la prolongation des sessions de yoga offertes par les citoyens d'Anjou. Proposé. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé. 15.01. Proclamer la semaine du 16 au 22 avril 2023 la semaine de l'action bénévole. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 20.01. Autoriser une dépense totale de 33 520,96 $, taxes incluses. Octroyer un contrat de service professionnel à GBI Expert Conseil Inc. au même montant pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux de remplacement des systèmes d'éclairage, du terrain de baseball, du stationnement et de la piscine des parcs Roseraies. Anjou 2022, appel d'offres sur invitation 2023-12 SP. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 20.02.
Approuver un acte par lequel la Ville de Montréal achète de la société en commandite immeuble Sterling Property Limited Partnership, un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 1 590 du cadastre du Québec, d'une superficie de 11 470 pieds carrés, situé au 7050 rue Jarry-S, dans l'arrondissement d'Anjou, à des fins de sport, culture et loisirs pour un montant de 1 million, plus les taxes applicables. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 20.03. Autoriser le prêt de matériel à la communauté des catholiques portugais de Montréal dans le cadre de la fête du Saint-Christ des Miracles se déroulant entre le 20 et le 22 mai 2023. Proposeur. Je propose. J'appuie. Adopté. Proposé, adopté. 20.04. Autoriser une dépense totale de 240 000, incidents et taxes incluses. Octroyer un contrat à Big Billy Solar LLC au montant de 222 158,97 taxes non applicables pour la fourniture et le service et la livraison de stations de poubelles avec système de compaction pour l'arrondissement d'Anjou, appel d'offres public 22 197 39. Proposeur. Je propose. Appuyé. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 30.01. Prendre acte du rapport des décisions déléguées de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires ainsi que des achats par carte de crédit pour la période comptable du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 30.02. Accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre bonifiée du Conseil municipal concernant la prise en charge par le service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de certains travaux d'abattage d'arbres morts, dépérissants ou dangereux dans les zones boisées publiques de l'arrondissement d'Anjou. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 30.03. Accepter en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, l'offre du Conseil d'arrondissement de Rosemont, la Petite Patrie, de prendre en charge les activités de marquage de la chaussée pour l'année 2023 et autoriser une dépense de 292 627,59 $. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, adopté. Appuyé, c'est adopté. 40.01. Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, une dérogation mineure afin de régulariser l'implantation en marge arrière du bâtiment situé au 6972A à 6974 avenue Réaume, lot 1 111 433 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Y a-t-il un proposeur? Je propose. Proposé. J'appuie. Appuyé, c'est adopté. 40.02. Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1557, une dérogation afin d'autoriser l'implantation d'un équipement essentiel au fonctionnement de l'établissement ainsi qu'une clôture d'une hauteur supérieure à 2 mètres pour l'immeuble situé au 8800 avenue de Chaumont, lot 1 111 490 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Tu as un proposeur? Je propose. J'appuie. Proposé, adopté. Appuyé, c'est adopté. Oh, trop vite. « 40.03. Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, une dérogation afin d'autoriser une marge avant l'implantation du bâtiment situé au 7501 avenue Rondeau, lot 1 110 523 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Est-ce que quelqu'un veut intervenir?
Proposeur, Je propose. J'appuie. appuyé, proposé, appuyé, c'est adopté. 4004, Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1557, une dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation d'un réservoir souterrain et d'une pompe à essence en cour arrière pour l'immeuble situé au 7010 boulevard Henri Bourassa Est, lot 3 585 801 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. est-ce que quelqu'un veut intervenir? Mais ça, là, c'est les gens de la SAC là, qui sont sur pas Bombardier, sur la voie de service de la 25, ou qui sont les garages, les travaux, pas les travaux publics, mais de la voirie du Québec. OK? C'est eux-là. Monsieur le Président, je peux lire au complet la résolution Oui. qui est en dessous. Excusez. D'accorder une dérogation mineure en date du 8 septembre 2022 afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 7010 boulevard Henri Bourassa Est l'installation d'un réservoir souterrain et d'une pompe à essence en cour arrière, et ce malgré le tableau de l'article 93, règlement sur le zonage. Ce type d'équipement n'est pas autorisé dans une cour, avec la condition suivante. Le projet doit être accompagné d'une plantation de 5 arbres ayant un tronc d'au moins 5 cm de diamètre et mesurer 1,80 m d'auteur. À défaut de réalisation des travaux dans un délai de 12 mois, l'adoption de la présente résolution deviendra nulle et non avenue. Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intervenir? Un proposeur? Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 4005, Accordé en vertu du règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme 1557, une dérogation mineure afin d'autoriser l'installation des 3 bornes de recharge pour véhicules électriques en cours avant dans l'immeuble situé au 7020 boulevard Henri Bourassa Est, lot 2 524 996 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. est-ce que quelqu'un veut intervenir? Proposeur, Je propose. J'appuie. proposé, appuyé, c'est adopté. 4006, Édicter une ordonnance en vertu du règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 1607 afin de permettre la tenue de l'événement spécial spectacle annuel organisé par Patinage Anjou Inc. du 26 avril 2023 au 30 avril 2023. proposeur, Je propose. J'appuie. appuyé, proposé, appuyé, c'est adopté. 4007, Donner un avis de motion du règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de modifier certaines dispositions relatives aux usages prescrits aux grilles des spécifications et aux plateformes autour des piscines ou d'un spa. qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Marcelet. 4008, Adopter le premier projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de modifier certaines dispositions relatives aux usages prescrits aux grilles des spécifications, aux plateformes autour d'une piscine ou d'un spa. proposeur, J'en fais la proposition. J'appuie. proposé, appuyé, c'est adopté. 4009, Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, RCA 138, un premier projet de résolution visant à autoriser l'usage, industrie alimentaire et de boissons pour l'immeuble situé au 9555 boulevard du Golfe. Lot 1 144 260, 1 144 211, 1 144 14, il manque un chiffre. Merci. Et 1 423 et 23 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. proposeur, Je propose. J'appuie. proposé, appuyé, c'est adopté.
40-10. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, RCA 138, un premier projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment mixte de 5 étages au 7101 rue Jarry-Est, lot 1 6218 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Proposeur. Je propose. J'appuie. Appuyé, proposé, appuyé, c'est adopté. Quarante, 11. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, RCA 138, un projet de résolution visant à autoriser la démolition d'une habitation unifamiliale et la construction d'une habitation trifamiliale au 7150 avenue Lévesque, lot 1 110 979 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 40-12. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment institutionnel de 2 étages au 8650 boulevard Yves-Prévost, lot 1 111 629 à 1 111 632 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Proposeur. Je propose. Et j'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. Quarante-treize. Adopter le règlement RCA 40-47 intitulé Règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de retirer l'usage activités communautaires et socioculturelles dans les zones C301, C302, C303, C401, C402, C403, C404 et C405 ainsi que le P303. Félicitations. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 40-14. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, RCA 138, une résolution visant à autoriser un bâtiment de 20 étages au 7200 boulevard Louis H. Lafontaine sur le lot 1,5 94 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. Quarante-quinze. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, RCA 138, une résolution visant à autoriser un agrandissement pour l'immeuble situé au 11 020 rue Sécan, lot 1 784 du Cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. Cinquante 01. Autoriser la création d'un poste temporaire de conseiller ou conseillère aux ressources humaines, volet prévention SST, préventionniste, à la direction des services administratifs des relations avec les citoyens et du greffe. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. 50-02. Nommer Madame Anne Chamandy à titre de directrice d'arrondissement d'Anjou à compter du 3 avril 2023, suite au départ à la retraite de Monsieur Dussault. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé, appuyé, c'est adopté. Là, c'est officiel. Malheureux. 51-01.
Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois d'avril, d'avril, mai, juin, juillet 2023, en la personne de la conseillère Marie-Josée Dubé. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé appuyé, c'est adopté. 6001. Dépôt du compte-rendu de la réunion du comité consultatif de l'arrondissement d'Anjou, comité consultatif d'urbanisme, le CCU de l'arrondissement d'Anjou, tenu le 5 décembre 2022. 6002. Dépôt est fait par la secrétaire d'arrondissement du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 7 février 2023 à 18h. 7001. Levée de la séance. Levée de l'Assemblée. Proposeur. Je propose. J'appuie. Proposé appuyé, c'est adopté. Merci, bon retour. Bonne soirée. On se voit au mois d'avril. J'ai failli rire.